Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien. Prêt à donner vie à une abeille aussi mignonne que drôle en quelques coups de crayon? Dans ce tutoriel, on va mélanger simplicité et good vibes pour créer un petit butineur qui fera sourire même les fleurs. Crayon en main, c'est parti pour un vol créatif et un max de fun. Pour cela, nous allons avoir besoin, comme d'habitude, d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! Donc on va commencer dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va pouvoir positionner notre abeille sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir toute la place nécessaire avant de passer au détail. Donc je commence par dessiner pour cela donc une grande forme circulaire en haut à gauche, donc cette forme nous servira de base pour la tête. Ensuite, en dessous, on va dessiner avec simplement 3 courbes la forme haute du corps, donc une courbe vers le bas, une courbe en diagonale vers la droite et une courbe vers l'intérieur au-dessus. Voilà pour la partie du milieu. Ensuite, pour la partie de l'abdomen et du dard, on va simplement tracer donc deux belles courbes, si je puis dire, donc une forme assez bombée, ovale, donc en arrière. Donc voilà, une belle courbe vers la droite. On s'arrête à peu près à ce niveau-là et ensuite on repart en bas du corps et on va faire une courbe pour terminer en légère pointe tout en bas à droite. Donc voilà pour le dard et l'abdomen. Ensuite, on va pouvoir positionner donc les pattes. Pour cela, c'est très simple. On va simplement faire deux courbes donc à la verticale. Donc voilà pour celle de gauche et celle de droite. Et ensuite, pour les pieds, on va simplement dessiner donc deux formes ovales en partie basse. Donc voilà pour le pied de gauche et on va faire la même chose pour le pied de droite. On essaye d'être à peu près cohérent par rapport au volume de chaque pied. Après, c'est un guide. Si c'est pas parfait du premier coup, ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure, on adaptera les formes et notre dessin. Donc voilà pour les pattes et les pieds. On va maintenant pouvoir positionner donc les bras et les mains. Donc je vais commencer donc par le bras et la main de droite. Donc on va faire une forme bien arrondie comme celle-ci, avec une forme ovale au milieu du corps, donc pour la première main qui va être superposée par rapport au corps. Et pour le deuxième bras, on va faire celui-ci à l'équerre, avec une forme ovale au niveau donc du visage. Donc voilà pour la position des bras et des mains. Et on va faire simplement deux courbes au-dessus de la tête, donc en partie droite, pour positionner les antennes. Et on va terminer par faire une simple croix, donc un trait à la verticale et à l'horizontale, à l'intérieur du visage pour nous servir de guide pour positionner les éléments. Donc voilà, on a positionné notre abeille sur notre feuille, donc on a toute la place nécessaire pour notre dessin. On va maintenant pouvoir passer aux détails. Donc pour les détails, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, je vais utiliser des traits de crayon un peu plus épais et on va avancer tranquillement étape par étape. Donc j'aime bien commencer à chaque fois par la partie du visage. Donc là, je positionne les deux yeux. Donc on va faire une belle forme circulaire légèrement en haut à droite, pour ne pas dire un centré. Ensuite, le deuxième œil légèrement plus haut et moins large, donc en haut à gauche. En laissant une petite partie en partie basse pour pouvoir ensuite positionner mon nez. Donc le nez, j'ai fait une petite forme plutôt sympa, donc une forme
bien arrondi, une petite forme ovale avec une légère ouverture en bas à droite. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite, je vais pouvoir dessiner donc la forme du visage. Donc on va partir en dessous du nez. On va dessiner donc la bouche grande ouverte. J'aime bien faire des personnages rigolos. Donc en général, ils ont la bouche grande ouverte avec un grand sourire. Donc là, on va lui faire une belle courbe qui revient à peu près à droite de notre œil avec une petite courbe de finition. Ensuite, je vais repartir au niveau du menton pour dessiner la forme droite du visage. Voilà, je vais m'arrêter à peu près à ce niveau-là. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner donc l'ouverture de la bouche. Donc on va faire une belle courbe à la verticale, donc vers l'intérieur. Je redessine correctement donc la partie haute de la bouche. Voilà, je repasse un petit peu donc sur tous mes traits de crayon. J'aime bien procéder à cette étape. Une fois que je suis satisfait dans un premier temps de mes volumes, je repasse avec des traits de crayon un peu plus épais. On ajoute les détails à l'intérieur de chaque œil avec simplement deux petits cercles. Et ensuite, on va pouvoir ajouter les détails au niveau de l'ouverture, donc de la bouche. Donc pour cela, voilà, c'est très simple. Une petite courbe symétrique donc, par rapport à celle de gauche. Et ensuite, une belle courbe qui remonte au niveau de la pointe. Et une courbe à l'intérieur, simplement pour la délimitation entre la langue et le fond de la bouche. Donc voilà, pour cette partie-là, on ajoute une petite forme ovale au bout du nez, donc simplement pour dissocier quand on va passer au coloriage entre la petite partie du reflet du bout du nez et la partie du nez. Ensuite, on va dessiner donc la forme haute du visage. On va lui dessiner des petites pointes pour éviter d'avoir simplement un visage assez lisse, standard. On va ajouter des petites pointes. Donc je lui ai fait, voilà, 3 petites pointes, donc celle de gauche un peu plus épaisse et 2 petites vers la droite. Et ensuite, sur la droite, une petite pointe en arrière. On va ajouter maintenant 2 petits sourcils, donc en extérieur du personnage. Ça donne un côté plutôt sympa. Voilà, je repasse sur ma petite partie haute. On n'oublie pas de dessiner donc le deuxième sourcil donc au-dessus de l'œil de droite, donc le même volume que celui de gauche. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir dessiner la forme définitive donc des antennes. Donc pour cela, ça va être très simple. On va simplement donner un volume un peu plus épais donc au bout de l'antenne, donc tout en haut. Donc voilà pour l'antenne de droite, je vais la faire revenir, donc superposée par rapport à la petite partie arrière de la tête. Avec une épaisseur d'antenne, voilà, un petit peu plus épaisse en partie basse. On va maintenant pouvoir faire la deuxième antenne, donc avec un volume également assez épais en bout. Et la tige plutôt fine, qui celle-ci va revenir derrière la petite mèche, donc au-dessus du sourcil. Donc voilà pour la partie tête avec les antennes. On est plutôt satisfait du résultat. On va maintenant pouvoir avancer, donc passer à la partie basse. Donc là, je vais dessiner dans un premier temps la forme du t-shirt. Donc je lui ai fait un petit t-shirt pour avoir un rendu assez sympa. Donc on essaye de se baser sur notre forme donc
qui nous sert de référence. On peut adapter au fur et à mesure. Ce n'est pas parfait du premier coup, donc n'hésitez pas à vous adapter. Vous voyez, j'ai réduit légèrement donc au niveau à droite. J'ai réduit cette épaisseur. Ensuite, je vais lui faire une double courbe donc en partie basse. Voilà. Ensuite, en partie haute, une petite délimitation donc pour le cou et le départ du t-shirt avec un doublage au niveau du col. Voilà. Je vais maintenant pouvoir dessiner donc le premier bras et la première main. Donc la partie de droite qui va être superposée par rapport au corps. Donc on va dessiner une petite forme rectangulaire avec le bout de la manche légèrement donc arrondi. Et ensuite on va pouvoir dessiner donc la forme du bras, donc avec le coude et l'avant-bras. Donc on va lui faire une forme bien arrondie. On va lui donner maintenant de l'épaisseur. Donc les bras, le volume des bras et des jambes vont être disproportionnés par rapport au volume de la tête et du corps. Voilà, je vais agrandir au niveau, donc le volume au niveau des poignets. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant dessiner donc la forme de la main. Donc j'ai décidé de lui faire une main avec les poings donc vers l'intérieur. Donc dans un premier temps, je dessine la forme, l'épaisseur de la main. Et ensuite, je vais ajouter les petites délimitations au niveau de chaque doigt. Voilà, donc j'ai décidé de lui faire 6 doigts. Donc 5 sur le devant et un petit doigt en arrière. Donc voilà, donc pour la partie droite, on a dessiné la belle main avec l'avant-bras, le coude et au niveau de l'épaule. Et maintenant, on va pouvoir dessiner le bras de gauche. Donc on va essayer d'être cohérent par rapport à celui de droite, par rapport au volume. Donc n'hésitez pas à utiliser des traits de crayon assez fins si vous n'êtes pas satisfait du résultat, comme ça vous pouvez le retravailler, recommencer, etc. L'idéal c'est vraiment d'avoir deux parties assez cohérentes pour avoir un rendu plutôt sympa. Donc, vous voyez, j'ai fait la manche de gauche un peu plus épaisse que celle de droite. Donc là je vais simplement repasser avec des traits de crayon un peu plus épais sur ma manche de droite. Donc c'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. Vous pouvez soit gommer, soit utiliser des traits de crayon un peu plus épais pour augmenter ou diminuer le volume. C'est vraiment très pratique. Surtout, n'appuyez pas trop fort par contre sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner, pour ne pas abîmer votre feuille et votre dessin. Donc voilà, maintenant on va pouvoir dessiner donc le bras donc avec le coude et l'avant-bras. Donc on essaye d'être cohérent également sur le volume, donc l'épaisseur de cette partie-là. Et également donc sur le volume de la main. Voilà, je repasse avec des traits de crayon un petit peu plus épais. Et maintenant je vais dessiner donc la deuxième main. Donc dans un premier temps, voilà, je vais dessiner la forme de la main. Donc pareil, celle-ci va être fermée donc vers l'intérieur. Et ensuite, une fois que je suis satisfait du volume,
je vais pouvoir donc dessiner les détails de la main. Donc je vais commencer par dessiner le pouce donc vers l'intérieur. Donc une petite forme d'haricot donc sur la droite. Une petite partie donc pour les détails au niveau de l'ongle. Et ensuite, je vais pouvoir dessiner donc les délimitations de chaque doigt. Donc voilà pour les deux petits doigts. Et ensuite, on va simplement faire des délimitations au-dessus du pouce. Voilà, donc là on retrouve également nos 5 doigts et le pouce. Et voilà, le résultat est vraiment sympa, c'est plutôt cohérent par rapport au volume de chaque côté. On est satisfait, on va maintenant pouvoir passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça va être de dessiner la forme de l'abdomen et du dard de notre abeille. Donc là vous voyez, je vais réduire le volume de la partie arrière, qui dans un premier temps pour moi était un petit peu trop volumineux. Donc voilà, je vais redessiner la forme de mon dard. Voilà, comme ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt cohérent par rapport au volume de la partie de la tête, du corps et des bras. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je repasse donc avec les traits de crayon un peu plus épais. Maintenant, je vais pouvoir ajouter donc les petites délimitations, donc les petites rayures au niveau du dard. Donc pour cela, on va simplement faire des formes assez courbées pour donner également le volume au niveau du dard. Donc voilà, une belle forme bien arrondie donc tout en haut de notre dard. Et maintenant, on va donner une épaisseur à la première rayure. En donnant un volume un petit peu plus important donc en partie haute. Voilà pour la rayure du haut. Et on va faire une deuxième rayure en partie basse. Également une épaisseur un petit peu plus épaisse en partie haute. On va maintenant pouvoir donc dessiner, maintenant qu'on a terminé la partie abdomen et dard de notre abeille, on va pouvoir dessiner donc la forme des pattes. Donc je vais commencer par la première patte qui va être superposée par rapport à l'abdomen. On va dessiner une petite forme arrondie donc en bas du t-shirt et ensuite on va donner du volume à notre patte qui va redescendre au niveau de la petite chaussure, donc du pied. Donc voilà pour le volume des pattes, on essaye d'être à peu près cohérent par rapport au volume des bras pour avoir un rendu assez sympa. On ajoute des petits détails, donc deux petites courbes au niveau, donc en haut de la patte. Et ensuite, on va pouvoir dessiner donc la forme de la chaussure. Donc pour avoir un résultat plutôt sympa, à la place de faire simplement des petits pieds avec des petits doigts de pied, j'ai décidé donc de dessiner deux chaussures. Donc notre abeille aura un beau t-shirt et une belle paire de chaussures. Donc on essaye voilà, de rester cohérent par rapport au premier volume. On va ajouter des petits détails au niveau de notre chaussure. Donc une double courbe en partie basse. Le pied qui va venir à l'intérieur de la chaussure. Et on va faire trois petites bandelettes sur le dessus.
légèrement courbé. Voilà. Une fois qu'on est satisfait donc de notre première patte avec notre première chaussure, on va dessiner maintenant la deuxième en essayant d'être cohérent par rapport à la première, que ce soit en volume ou sur la hauteur. Voilà, et maintenant on va pouvoir dessiner donc la deuxième chaussure. Donc la deuxième chaussure sera un peu plus de côté, de profil. Donc celle-ci sera un petit peu plus longue, c'est normal. Voilà pour le volume de la deuxième chaussure. Et on va également ajouter donc les mêmes détails. Les petites bandelettes sur le dessus. Voilà, je vais repasser avec des traits de crayon un peu plus épais, donc sur la chaussure de droite. Et on va terminer donc par ajouter, donc surtout ne pas oublier, les ailes de notre abeille. Donc en partie haute, on va dessiner une belle aile comme celle-ci, qui va arriver au-dessus de la partie abdomen. On va dessiner une courbe à l'intérieur avec des petits traits à droite et à gauche pour les détails, légèrement courbés donc vers la droite. Et ensuite, une fois qu'on a terminé pour l'aile de droite, on va dessiner la petite partie de l'aile de gauche, donc derrière la tête, et on aura fini avec notre esquisse au crayon à papier. Donc une fois qu'on a terminé avec cette étape, le résultat est plutôt satisfaisant. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. Donc pour le liner, c'est très simple, vous avez simplement à repasser sur vos traits de crayon tranquillement. Donc vous pouvez utiliser des traits de liner un petit peu plus épais pour la partie contour du personnage et des traits un peu plus fins pour certains détails. Après, vous faites comme vous voulez, c'est votre dessin à vous, vous le personnalisez comme vous voulez. Donc surtout, comme je le répète dans chaque vidéo, avant de procéder à l'étape du liner, prenez vraiment votre temps pour l'esquisse au crayon à papier. C'est vraiment l'étape la plus importante. Si vous n'êtes pas raccord avec votre esquisse au crayon à papier, le rendu ne sera pas satisfaisant pour vous. Donc n'hésitez pas à gommer et à recommencer si besoin. Donc surtout n'hésite pas également à me mettre dans les commentaires, à me dire si ce personnage te plaît ou pas. Et si tu souhaites apprendre à dessiner un personnage en particulier. J'essaye de m'adapter en fonction des demandes de chacun, donc surtout, n'hésite pas. Et on revient à notre dessin. Une fois l'étape du liner terminée, on va pouvoir passer au gommage de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de notre abeille. Donc voilà, une fois tous les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir, donc l'intérieur des yeux, les sourcils. Avec une couleur un petit peu plus claire pour faire ressortir mes traits de liner, je vais colorier les côtés du t-shirt et la partie rayure du dard. Ensuite du marron donc pour le nez, les antennes. 3 couleurs différentes donc à l'intérieur de la bouche, donc du rose, rouge un peu plus foncé, etc. donc pour l'intérieur. Du bleu pour les ailes, assez clair. Ensuite une couleur rouge un peu plus foncé côté marron, donc pour le t-shirt, le dessus des chaussures avec une couleur grise bleutée donc pour les chaussures. Et on termine avec la couleur principale donc du personnage, du jaune donc pour le restant du corps. Donc la tête, les bras, les mains, les jambes, l'abdomen et le dard. Et voilà, notre personnage est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!